Le Seigneur a parlé à plusieurs. Dieu a dit qu'il viendra bientôt. Dieu est en train de préparer un instrument qui va étonner le monde. L'Église qui a été cachée pendant un certain temps va sortir du désert. Et pour cela, il faut une structure d'autorité. Il faut des hommes et des femmes qui veulent servir le Seigneur. Des hommes, des jeunes gens et des jeunes filles qui ont vraiment à cœur de se donner totalement pour Dieu. Et sans faire de message. Ce matin, qui que tu sois, quel que soit ton âge, quelle que soit ta formation, est-ce que tu as entendu l'appel du Saint-Esprit au plus profond de ton cœur? Il te dit, toi, tu sais, avant même que tu me connaisses, avant même que je saisis ton cœur, je désire que tu sois à moi, que tu sois mon ouvrier et un serviteur dans ma maison. Serviteur ou servante dans ma maison. Dieu a appelé ces hommes de la Sainte Histoire. Et ils ont répondu, me voici. Qui, ce matin, spontanément, il dit, Seigneur, moi, me voici. Et Dieu va vous prendre au mot. Il va vous ouvrir des portes. Laissez la main levée. Vous êtes fatigué déjà. Il va vous prendre au mot. Il va vous ouvrir des portes que nul homme ne pourra fermer. Et il est le Dieu de la providence. Il va construire dans votre vie certaines circonstances pour que vous puissiez réellement le servir librement, avec toute votre force, avec tous les pensées qu'il vous a donnés. Et vous allez vous exprimer tout ce que le Saint-Esprit a déposé en vous, pleinement, sans aucune opposition. Qui veut être entièrement à Dieu, c'est-à-dire consacré, qui lui appartient, comme les ustensiles du temple, où l'huile de Dieu, où le Saint-Esprit marque ces ustensiles, et il sent quelque chose qui appartient totalement à l'Éternel. Est-ce que tu veux te donner totalement à Dieu toute ta vie? Ce n'est pas d'aller de revenir. Ce n'est pas de s'engager et dire je suis fatigué, il y a beaucoup de difficultés. Quelles que soient les difficultés, tu sauras que tu as signé un contrat avec ton Dieu. Et Jésus-Christ l'a signé ça par son propre sang. Je voudrais demander aux jeunes gens, aux jeunes filles, aux hommes et aux femmes qui ont la volonté de servir Dieu, qu'ils savent que maintenant Dieu les appelle. Et s'ils vont se lever sur place, c'est que l'engagement est total. S'ils veulent servir comme moniteur, s'ils veulent servir comme ministère, comme missionnaire, comme évangéliste, colporteur, l'engagement est total, absolu, radical. Dieu te veut entièrement. Il te veut dans tes sentiments, dans ton affection. Il te veut au niveau matériel. Il te veut au niveau de la famille. Dieu veut être premier dans ta vie. Au premier plan, c'est Dieu. Alors mon ami, si tu te lèves maintenant, sache que Dieu un jour va te prendre au mot. Comme Samuel a dit, oui Seigneur, j'ai entendu. Appelle Abraham, il a dit oui. Il ne savait pas où il va y aller. Il ne savait pas sur quel terrain Dieu va le ramener. Et ils ont dit oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu dis oui du fond de ton cœur? Tu réalises toute la dimension, tout le sérieux de la réponse. Dieu ne veut pas que vous êtes d'accord. Il attend une réponse. Une détermination. Il veut des hommes et des femmes déterminés pour le service. Et Dieu va pourvoir pour le ministère, au niveau spirituel. Il va vous oindre et vous enseigner. Tous ceux qui sont déjà enseignés et qui n'ont pas un cœur total pour Dieu, Dieu va les écarter. Il va prendre des hommes comme une terre vierge. Il va planter en eux des choses de Dieu. Et il deviendra la plantation de l'Éternel. Il y a certaines personnes qui se sont plantées eux-mêmes.
qu'on appelle la génération spontanée, comme des semences qui sont tombées sur les rochers et ils sont élancés, ils ont dit on va faire ça, mais dès qu'un vent violent il est venu, il les a terrassés. Mais Dieu veut sa plantation, afin qu'il vous appelle les térébintes de la justice, la plantation de l'Éternel qui servira à sa gloire. Je sens une onction de Dieu. Il y a au milieu de nous des missionnaires. L'esprit de missionnaire, il est là, de serviteur de Dieu. Je sens qu'il y a des prophètes ici. Il y a véritablement des docteurs, ceux qui recevront la révélation pour éliminer tout l'enseignement de Dieu. Il y a des vrais pasteurs qui se tiendront derrière le troupeau, qui veilleront sur les troupeaux, qui ramèneront les brebis égarées, qui chercheront celles qui sont perdues, qui penseront ceux qui sont malades. Il y a des brebis que Dieu, des pasteurs que Dieu leur donnera l'autorité nécessaire afin que toutes les brebis seront dociles et elles les suivront. Il y a une onction de Dieu du service. Mon ami, si tu dis oui, Dieu m'a parlé comme cela, aujourd'hui Dieu confirme son appel et tu dis maintenant engage-toi totalement là où je t'ai placé. Dieu, Jésus-Christ a appelé les disciples et ils ont tout quitté. Pierre, Lévi et les autres, et Jésus est devenu le centre de leur intérêt. Est-ce que Jésus est l'intérêt maintenant pour toi? Le premier intérêt. Le premier intérêt. Est-ce que tu penses à autre chose? Et vous les jeunes, vous pensez à autre chose qu'à Jésus? Vous les moins jeunes, vous avez bien vu que tout est vain, que rien de nouveau ne se passe sous le soleil. C'est Jésus l'essentiel. Maintenant, Dieu appelle un peuple à se lever, à marcher, à travailler pour lui. Et Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît. Il t'a suivi avant que tu sois même conçu. Toi, si tu sais manier la trompette, si tu sais faire sonner la trompette, Dieu t'utilisera comme une voix dans le désert. Et ta bouche sera ointe comme une trompette qui crie et qui prépare le chemin de Dieu. Il y a une onction prophétique de Dieu sur toi. Fais attention. Réfléchis à ta conduite et sais que l'appel est sérieux. Car Dieu a ramené dans sa bergerie des brebis. Mais lui fera la différence entre les brebis maigres et les brebis grasses. Et il jugera les brebis grasses. Maintenant, pourquoi toi tu dis voici les autres, je regarde aux autres, que t'importe les autres? Toi, maintenant, suis-moi. N'importe quelle communauté à laquelle tu appartiennes, ou des hommes que tu connais comme référence, où tu as eu une vivante déception, Dieu te dit, que t'importe les autres, c'est de moi qu'il s'agit, suis-moi. Suis-moi. Arrête de regarder à droite et à gauche. La seule référence et le seul modèle, c'est moi, dit Jésus. Amen, amen. Amen. J'aimerais bien que vous êtes levés, que vous réalisez que Dieu vous appelle à être entièrement à lui. Ne vous trompez pas que vous pouvez travailler autrement. Vous êtes premièrement pour Dieu. Et tout ce que vous pouvez vous faire à côté, c'est seulement pour sa gloire et pour son service. Dieu prend note. Oui, Dieu prend note. Il y a un cliché du ciel maintenant de cette rencontre. Je vois ici des femmes de Dieu, des saintes femmes de Dieu, où l'esprit de Anne, l'esprit de Marie descendra sur eux, afin qu'ils enfantent une génération pure, sainte. Ils seront des mères spirituelles
qui enfanteront les enfants qui ramèneront le salut, comme Marie a enfanté Jésus, et comme Anne a enfanté celui qui a ramené l'onction royale dans le pays, au milieu du peuple. Ce matin, mon ami, si tu étais levé un jour et tu as répondu à l'appel de la consécration d'être entièrement pour Dieu, un jour tu diras, oui, je me suis levé, je ne sais pas. C'est comme si j'étais poussé par l'Esprit. Et maintenant, voici, je suis dans la moisson du Seigneur. Amen. Si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Dieu va te prendre en mot. Amen. 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 Avant de vous asseoir, vous réalisez véritablement ce que vous avez fait. Ce n'est pas de l'ambiance. Ce n'est pas parce qu'il y a l'onction. Ce n'est pas parce qu'il y a un rassemblement des saints. Les amis, ça suffit de la légèreté. Vous réalisez que vraiment vous êtes levés pour vous engager à vie et éternellement avec votre Dieu. Quand vous avez réalisé ça, vous pouvez vous asseoir. Vous priez. Priez comment le Seigneur va vous conduire. Où vous allez véritablement demander comment vous allez vous engager. Vous allez attendre Dieu, comment il va créer les circonstances. Comment il va ouvrir les portes. C'est une question des adultes spirituels. C'est une affaire des hommes adultes qui savent prendre des décisions. Car la foi est un choix et une décision. Je vous invite, s'il vous plaît, à prendre la parole de Dieu avec moi. Dans le livre d'Amos. Et je voudrais vous dire que ça suffit des serments qui se répètent. Vous et moi, on avait entendu beaucoup de serments. Mais ce n'est pas du serment ce matin qu'il s'agit. C'est de l'œuvre de Dieu dans le monde. C'est des temps. Aujourd'hui, les temps d'aujourd'hui, ce sont les temps qui étaient prévus pour la préparation non seulement d'un réveil mondial, mais d'une église de la fin des temps. Il ne faut pas croire qu'un petit réveil va venir sur la France ou sur la Suisse, un réveil par-ci ou un réveil par-là. Moi, le Seigneur m'a parlé concernant ce réveil. C'est un réveil qui n'est pas relativement à l'évangélisation, à des grandes campagnes d'évangélisation, mais c'est un réveil d'église. C'est comme ça que Dieu l'a dit. Il m'a parlé selon le modèle de l'église de Philadelphie. Et puis, il m'a montré un peu la France. J'ai préféré que je serais épargné de cette vision-là. Puis Dieu m'a montré le fleuve, de ce réveil qui va couler en France. Il y a un réveil qui va venir en France. Parce que Dieu l'a dit. Beaucoup de prophètes en dehors de notre pays ont prophétisé concernant ce réveil qui va venir sur la France. La nature de ce réveil, il est un peu difficile, parce que ça sera un réveil, un retour à la pureté, à la sainteté. Et ceux qui ne veulent pas rentrer, ils seront jugés et balayés.
Quand Dieu m'avait montré le fleuve, j'ai dit, Seigneur, mais tu passes pas par cette région-là? Et par là, je connais bien quelqu'un là-bas. Je ne dirais pas, je ne veux même pas vous montrer un peu la direction pour ne pas. Vous pouvez commencer à vous repérer. Et d'ici, début du mois de juin, Dieu m'avait donné un songe. Et il m'a montré que la moitié de la France est coupée. En haut de la France, c'était comme la mer. Et en bas, comme un fleuve qui a débordé. Et ce fleuve qui a débordé, il n'y avait que de la boue. Dieu déjà m'avait parlé concernant beaucoup d'événements qui sont arrivés en France, notamment avec le suicide de Bergovois qui m'avait dit qu'il y avait une vague noire qui va s'abattre afin que tous les hommes païens ou croyants vont être abattus moralement. Comment l'esprit de mort et de suicide pourra rentrer dans la haute sphère de gouvernement que Dieu a choisi comme autorité bien sûr, pas spirituellement. Et je voyais de Dijon en bas que l'inondation et qu'il n'y a pas de mort. Par contre, en haut, de Dijon en haut, au nord de la France, il y avait beaucoup de morts. La mer en hébreu veut dire la mort, tout ce qui est salé. J'ai partagé ça dans une pastorale à Toulon avec les pasteurs et je leur ai dit ce que je pense spirituellement. Mais Dieu en même temps m'avait dit, je vais concrétiser ces choses physiquement. Et une semaine plus tard, il y avait une grande inondation. En plein mois de juin, on n'a jamais vu ça en France. Des inondations, Dieu m'avait montré dans l'est de la France, des bas, et c'est là où il y avait les inondations des maisons qui étaient envoyées. Mais il n'y avait aucun mort. Par contre, dans le nord, à partir de la ligne de Dijon, il y avait des morts. J'aimerais bien vous dire que notre Dieu est vivant et qu'il agit dans notre société, qu'il agit dans le monde, qu'il agit partout et rien ne passe sans son contrôle. Les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les réveils des nations, les guerres, tout cela est voulu par Dieu. Et vous, peuple de Seigneur, si vous entendez la voix de Dieu, ne soyez jamais dans la crainte. N'ayez pas peur du chômage, n'ayez pas peur des catastrophes, n'ayez pas peur de la pollution, n'ayez pas peur de la guerre nucléaire. Tout cela est pour notre instruction, pour montrer que Dieu est avec nous. Amen. Mais l'Église, elle est appelée par Dieu. Dieu lui a montré beaucoup d'horloges, beaucoup de points. Hier, M. Monod nous a parlé dans quel temps nous vivons. Mais aujourd'hui encore, je voudrais vous dire que Dieu veut nous parler dans l'Église. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et je vous demande dans le livre d'Amos, chapitre 9, j'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. J'aimerais vous dire, de la part de Dieu, afin que vous ne dites pas que vous êtes des ignorants et que vous ne sachiez pas ce que Dieu est en train de faire, nous sommes en pleine restauration du Seigneur. Actuellement, ce sont les jours les plus importants de l'histoire de l'Église. Notre génération est une génération, véritablement une génération de grâce, où tout va s'accomplir à travers cette génération-là. Dans le livre d'Amos, chapitre 9, il est écrit, je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit, frappe les chapiteaux et les seuils s'ébranlent. Frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent. Et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. C'est une prophétie qui annonce la dispersion et la destruction de l'autel
d'Israël. Quand le peuple d'Israël a été devenu inconséquent, idolâtre, qu'il s'est donné une foule de docteurs, de faux docteurs, quand le royaume de Dieu a disparu d'Israël, et la Palestine a été gouvernée par les Romains, le sacerdoce, c'était plus les Lévites qui faisaient le sacerdoce, mais c'était la descendance d'Ésaü, qui ne croyait ni à la résurrection, ni au Saint-Esprit, ni aux œuvres miraculeuses, qui étaient très modernes. Quand tout cela, Dieu a dit, maintenant, frappe les chapiteaux. Et que les cieux s'ébranlent, c'est-à-dire, maintenant, il fait référence à l'autel. Parce que l'autel, mes amis, il atteste par temps acquis. Quand l'autel, il est là, c'est quand le peuple retourne vers le Seigneur et demande le pardon. Et le jugement qui se fasse, c'est par un sacrifice de substitution. Mais le moment où Dieu a dit maintenant frappe l'autel, maintenant il faut renverser l'autel, c'est qu'il n'y a plus place au pardon, parce qu'il n'y a plus de sacrifice, Dieu n'agrée plus véritablement leur sacrifice, et c'était la place de jugement. Et Dieu a ébranlé le temple d'Israël. Il nous est dit que Jésus-Christ lui-même a prophétisé. Il a dit qu'une pierre ne restera pas sur une autre pierre. Maintenant, je vais détruire ce temple. Les Juifs n'étaient pas contents. Ils ont dit, regardez ce que Jésus de Nazareth, il est en train de dire qu'il va détruire le temple. Mais le moment où il est monté dans le ciel, la prophétie s'est accomplie. Dieu a envoyé Titus le gouverneur, et le temple de Jérusalem a été détruit. Non seulement le temple de Jérusalem a été détruit, mais regardez le prophète Amos, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? S'il pénètre dans les séjours des morts, ma main les en arrachera. S'il monte aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les assécherai, je les saisirai. Et s'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Et vous connaissez tous l'histoire malheureuse du peuple d'Israël. À ce moment-là, après la destruction de Jérusalem, l'épée a suivi. Et il y avait véritablement certains historiens juifs, et nous avaient dit que la ville de Jérusalem, il coulait comme des fleuves du sang. Les gens mouraient, et ils étaient portés en dispersion. Rien que dernièrement, vous avez bien entendu ce que Hitler il a fait. 6 millions de juifs dans le four crématoire. Et ils étaient l'objet de la moquerie, l'objet de la raillerie, de la persécution. Et ils étaient véritablement l'objet de l'Holocauste parce qu'ils ont désobéi à l'Éternel. Mais Dieu, il les aime. Et Dieu, il les aime, son peuple. Dieu aime son peuple. Et il les a châtiés. Et il les a châtiés pour qu'ils puissent retourner vers eux. Le mot hébreu veut dire châtier. Et il les a éduqués pour que la génération finale d'Israël ne se perde pas et pour que son alliance sera maintenue. De la même façon qu'il fait ça avec son peuple d'Israël, il va le faire avec son Église. Amen. Je vous invite à verset 11, chapitre 9, verset 11. Il dit en ce temps-là, c'est-à-dire en cette époque, dans ce moment de réveil, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Vous savez que les rabbins talmudiques donnaient au Messie le nom de Bar Nafli, c'est-à-dire fils de ceux qui sont tombés. Et le Messie va se lever pour redresser les ruines de la maison de David. Le prophète Malachi, il nous a dit ça, il a dit, mais pour vous, vous qui me craignez, vous qui craignez mon nom, il se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, comme ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. En ce temps-là, dans le temps de la restauration,
je relèverai de sa chute la maison de David. Et c'est le prophète Ésaïe qui dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Dieu, tout ce qu'il dit, à travers la bouche de ses serviteurs le prophète, il l'accomplit. Moïse lui-même, il a dit que Dieu va susciter un prophète comme moi. Si vous ne l'écouterez pas, vous serez exterminés. Et le peuple d'Israël a été dispersé, et la plupart d'entre eux n'ont pas vu en Jésus-Christ le Messie, et ont été exterminés dans les camps de concentration et dans les fours crématoires. Et tout cela à cause de la parole prophétique. Et maintenant, Dieu suscite la parole prophétique pour parler à son Église. Et l'Église doit non seulement entendre, non seulement écouter, mais vaincre la chair. C'est de les vainqueurs. Dieu parle à l'Église concernant les vainqueurs. Pas seulement ceux, les sympathisants, ou les réunistes, ou ceux qui viennent, mais les vainqueurs, c'est avec eux qu'il va établir l'Église de la fin. Ne vous en faites pas, c'est pas avec tout le monde. Amen. C'est à vous de choisir. Le petit Jésus, c'est mignon, c'est gentil, c'est fini. C'est le temps du travail, du service, de la restauration. Il a dit, je réparerai les brèches, je redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils possèdent le reste dedans, et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplit ces choses. Vous savez que ce verset-là, verset 12, il a été repris par le frère du Seigneur, l'apôtre Jacques, lors du concile, dans Acte 15, verset 17, où le frère du Seigneur, il a dit « le reste des hommes ». Il avait dit dans Acte 15, verset 17, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Il y avait un problème. Vous savez bien que Corneille a été baptisé dans le Saint-Esprit et que les païens commencent à se convertir, Corneille et sa famille. Et puis les Juifs, les pauvres, ils ne savaient pas que le salut est venu non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens et pour les gentils. Et quand il y avait la persécution à Jérusalem et qu'ils sont partis ailleurs, ils ont commencé à rentrer seulement dans les synagogues et à annoncer l'évangile seulement aux Juifs. Mais à ce moment-là, par révélation, seulement par révélation, ils avaient appris. Pierre, il a été en extase et Dieu lui a montré une nappe qui descend du ciel. Et il y avait des animaux purs et impurs. Et Dieu a déclaré que les Juifs, comme les gentils, ils sont purs. De la même façon, dans le même chapitre, en même temps, Corneille, il a vu dans une vision très claire un ange qui rentre chez lui et qui lui a dit, maintenant, voilà, je vous envoie mon serviteur. Et Pierre lui a parlé de Jésus. Il fut baptisé du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, alors les restes des hommes commencent à chercher le Seigneur. Et l'apôtre Jacques, dans le concile, avait réglé cette affaire. Il leur a dit, toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, maintenant le salut, vous devez l'annoncer à toutes les nations, d'où Paul est devenu l'apôtre des païens. Vous remarquez ici, mes amis, je vais continuer la lecture pour qu'on puisse rentrer pleinement dans ce que le Seigneur veut nous révéler. Voici les jours viennent. Voici cette époque, ce moment de restauration, de réveil, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, alléluia. Où l'eau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Dans le temps où le salut vient à toutes les nations, dans ce temps-là, dans le temps
avec la télévision, avec le mondovision, avec les cassettes vidéo, avec les cassettes audio, avec maintenant ce moyen de locomotion, cette performance de la technologie des avions. Maintenant, le monde entier va être au courant de ce qui se passe à New York, à Paris, de ce qui se passe à Abidjan, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de ce qui se passe en New York, en Suisse, partout dans le monde, les gens vont être au courant. Maintenant, le Seigneur, par Mondovision, va faire l'évangélisation. Regardez ce qui se passe avec Billy Graham. Maintenant, pour toute l'Europe, va se passer ailleurs. Quand toutes les nations, le salut va parvenir. Alors le lait de nouveau, la nourriture de nouveau, des docteurs, des enseignants suscités par Dieu, véritablement l'onction de la joie va venir, du bout va couler de la montagne, du lit, du coulis va descendre, va ruisseler, le miel va s'établir, la douce collaboration des ministères, une heureuse relation, alléluia. Nous allons rentrer dans une unité de l'esprit, pas une unité humaine. Et tout cela se passe quand? Le prophète Amos, il nous dit, le moment où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées, et ils habiteront. Ils planteront des vignes, on boira le vin. Ils établiront des jardins et on mangera les fruits. Je les planterai dans leur pays. Ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Tout cela se passe pendant la restauration d'Israël. Le moment où Dieu a ramené les captifs d'Israël, nous voyons bien ici, mes amis, qu'il y a une restauration simultanée avec Israël et l'Église. Dans le prophète Amos, si vous le voulez bien, le prophète Amos, il nous parle d'une façon très claire. Regardez le verset 11, la restauration de la maison de David, c'est-à-dire l'Église. Pourquoi Jésus-Christ a dit, je vais détruire le temple? Parce qu'il était en train de construire un autre temple composé de pierres vivantes. Il ne peut pas subsister deux temples. Il y a le temple qui est l'Église. Dieu est en train. C'est pour cela qu'il a écarté pour un peu de temps. Il a suspendu l'alliance avec Israël pour un peu de temps pour rebâtir la famille de Dieu. La restauration, la conversion des nations, verset 12, la fertilité du pays, regardez les oranges d'Israël, les pamplemousses, les avocats, les kiwis. Eh oui. Ce n'est pas seulement pour les manger, mais pour voir la promesse de Dieu. Moi, quand je vois ça, je sais que mon Seigneur est vivant. Alléluia. Le désert commence à fleurir. Le génie juif a rebâti, a fait à partir du désert une terre fertile. Ah, le génie! Non, c'est l'Éternel des armées. La grâce nous renouvelle dans l'intelligence. Le retour d'Israël après la captivité, la reconstruction des cités dévastées et l'implantation définitive d'Israël en terre promise. Certaines personnes disent que Israël encore va être dispersé. Le prophète Osée, comme le prophète Amos, il dit le moment de la restauration de l'Église, le moment du don du Saint-Esprit. Vous voyez bien que l'Église a passé par des années sombres. Nous n'avons pas le temps de développer tout cela. Mais maintenant, depuis le XVIe siècle, le réveil de la réforme, après le mouvement de la sainteté a continué, le mouvement de la Pentecôte, le mouvement où le don des esprits, le don charismatique, et maintenant encore, nous sommes en train de rentrer en pleine restauration du Seigneur. Pendant cette restauration-là, alors Israël sera planté et il ne sera jamais arraché. Il va passer par des moments difficiles, sûr, mais il va rester chez elle. Ne craignez pas. C'est Dieu qui est avec elle. Et vous comprenez, c'est un arabe qui vous parle. Alors il nous est dit, le prophète Amos, que quand ces choses-là vont arriver, il faut bien savoir que le temps de la moisson arrive.
Et j'aimerais bien vous dire que la moisson ici ne représente pas seulement les gens qui vont rentrer, qui sont dans le conseil de Dieu, qui vont rentrer pour faire la croissance de l'Église, mais la moisson représente le jugement de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, c'est Jésus lui-même qui parlait, qui donnait cette parabole dans Matthieu 13, qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a semé de la bonne graine. Mais l'ennemi, il est venu à côté et il en a semé une mauvaise, livrée. Et la bonne graine, il est monté, il a commencé à croître à côté de la mauvaise graine. Et les serviteurs, ils ont demandé au maître, faut-il aller arracher la mauvaise parce que tu n'as semé que la bonne? Il a dit non, 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 non. Il y a un ennemi qui est venu et à l'intérieur de mon champ à moi, dans mon camp à moi, sur ma terre à moi, il a semé la mauvaise. Alors méfions-nous de toutes les professions chrétiennes, de tous ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens et qui ne le sont pas, et que l'ennemi les a plantés. Et ils ont monté l'un à côté de l'autre. L'apôtre Paul disait lui-même à l'église, faites attention, il va y avoir des loups déguisés en brebis qui viendront au milieu de vous. Non seulement ils ne sont pas sauvés, mais ils empêcheront les autres d'être sauvés. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ismaël est neutre. Je suis orthodoxe dans l'affaire. Mais Dieu l'a dit, la mauvaise graine pousse à côté de la bonne. Mais il arrivera le temps de la moisson. Il arrivera le temps où les choses doivent devenir claires. À l'église de Philadelphie, il leur a dit, parce que tu as gardé la foi, tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé ma parole, et tu as gardé la parole de la persévérance, alors je ne te le renierai pas, mais en même temps, je ferai venir la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs qui ne sont pas, ceux qui disent la profession et qui n'ont jamais été l'objet de l'appel, qui n'ont jamais connu un témoignage, se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Quel doux aveu de la part de Dieu, c'est que Dieu va montrer à l'Église, à la fausse Église, à la contre-vérité, que nous sommes les bien-aimés et le chouchou de l'Éternel. Mais c'est à eux de venir me voir. C'est à eux de venir se prosterner. Comme Josué, le moment où ses frères l'ont vendu, il est allé en Égypte, il a eu une grande place, il s'est enrichi, et les familles s'étaient présentées sur le pays de Canaan, mais il n'est jamais retourné. Il a attendu que ses frères reviennent et se prosternent devant lui. Le prophète Isaïe a prononcé que maintenant les persécuteurs de Jérusalem, c'est eux les fils de ces persécuteurs qui viendront se prosterner devant toi. De la même façon que Jephthé, le moment où le peuple, ils n'ont pas voulu l'établir comme chef, il est parti. Et ce sont eux qui sont venus le voir. Dieu, il dit, il te dit, il vous dit, mes amis, attendez mon approbation à moi. Pourquoi vous cherchez l'approbation des hommes? Attendez-moi mon approbation. C'est moi qui va faire venir tous ceux qui se disent des vrais, mais qui ne le sont pas. Ce que Dieu a planté, personne ne pourra le déraciner. Mais ceux qui se plantent par eux-mêmes, il viendra un petit vent léger et il va les déraciner. Ce que Dieu plante, la plantation de l'Éternel, manifestera sa gloire. Elle servira pour manifester sa gloire. Nous, surtout moi, mon seule consolation, ce n'est aucun homme, c'est l'Éternel. Elle est mon seul réconfort, ma seule consolation. C'est lui qui changera toutes mes situations. C'est lui qui me donnera l'huile de joie au lieu de deuil. C'est lui qui me revêtera de tous ses vêtements. C'est lui seul, mes amis, vous, qui craignez le nom de l'Éternel, qui portera dans votre main comme un turban royal. Maintenant, c'est le temps de la fidélité absolue. Il vaut mieux être un tout petit peu plus honnête qu'un tout petit peu moins.
Jésus a dit que le temps de la moisson va venir et j'enverrai mes anges. Et mes anges vont maintenant à ce moment-là arracher l'ivraie et le mettre en gerbe et le brûler. Regardez bien, ici je parle du camp de Dieu. Je ne parle pas du monde, parce qu'il va y avoir un jugement sur le monde politique, sur ces hommes qui se sont substitués à Dieu, ces hommes qui ont voulu gouverner sans Dieu, ces hommes qu'eux-mêmes se sont donné le nom des dieux. Mais là, il paraît que premièrement, parce que Jean-Baptiste, il avait une vision, et il voyait le maître qui avait un vin à sa main, et il venait pour nettoyer son air, il venait pour ramasser les gerbes, et les mettre dans son grenier, et puis en même temps de prendre de la paille, et la jeter dans un feu ardent. L'apôtre Pierre disait que le jugement commence par la maison de Dieu. Vous savez, je voyage dans le monde francophone, et je sais que ce jugement a commencé déjà dans ce monde. Oui. Je connais beaucoup de gens qui sont écartés par eux-mêmes. Dieu est tellement puissant et sage, en lui il y a toute la science de la compréhension, que ceux qui n'étaient pas, qui étaient au milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres, commencent à s'écarter. Ça fait de la peine. Mais Dieu sait, toutes ses voies sont justes. Amen. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse 14, il avait une vision. Il voyait une grande nuée. Et dans cette nuée, il y avait quelqu'un qui était assis. Il a été couronné d'une couronne et tenant à sa main une faucille. Et un ange, il est sorti. Il a dit maintenant, toi qui es assis sur la nuée, qui est couronné de gloire, alors jette ta faucille, car l'heure de moissonner est venue. La moisson est mûre. L'heure de moissonner est venue. La moisson, elle est mûre. Jette ta faucille et moissonne. Et c'est Jésus lui-même, maintenant, qui rentre en jugement avec son Église. Et maintenant, il est en train d'associer des anges avec lui. Il est en train de les associer. Nous voyons un ange qui sort du temple. Plus loin, dans l'Apocalypse 14, verset 15, nous voyons encore un ange qui sort de l'autel, c'est-à-dire là où il y a le feu, là où il y a la prière des saints, parce que, mes amis, Dieu va exécuter la prière de tous les saints à travers, les saints qui voyaient de l'iniquité, les saints qui voyaient de l'injustice, les saints qui voyaient du péché, les saints qui voyaient des choses et qui sont restés intègres, sans tâche, et qui ont soupiré auprès de Dieu, et qui ont prié. Le temps de l'exaucement de vos prières arrive. Il dirait, j'enverrai mes anges et arracheront tout scandale de mon royaume. Tous les ouvriers de l'iniquité, tous fouteurs de troubles, je vais les arracher. Et je voudrais vous dire maintenant de la situation où tu es, repens-toi. Repens-toi, mon ami. Repens-toi, te dit Dieu. Le réveil qui va venir est un réveil de repentance et de sainteté et de retour vers Dieu. Repens-toi. Repens-toi afin que je vienne vers toi. Et je te frapperai. Et je te frapperai, et je te briserai comme une vase d'argile, et qu'il n'y aura que de la poussière. Repens-toi! Assez d'endurcir ton cœur. C'est le temps. Sinon c'est moi. Sinon c'est moi l'Éternel qui viendra. Sinon c'est moi l'Éternel qui agira. Je renverserai ta situation. Je t'ôterai tout ce que tu crois comme sécurité, comme sûreté. Je te rendrai errant et orphelin. Mais si tu viens à moi, j'oublierai tes iniquités. Je me rappellerai de rien. Viens, reviens. C'est le temps que tu fasses un demi-tour dans ta vie. Oh, ça suffit, 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 ça suffit. Fais un arrêt dans ta vie. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Pour le monde social, pour le monde politique, pour les païens et pour les nations, Dieu va associer des anges à qui il donnera de l'autorité sur l'eau, sur le feu, sur le vent. Les inondations qui sont arrivées en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en France, même en Grèce, en Espagne, partout en Europe, dans le monde soi-disant christianisé,
n'était qu'un appel de Dieu. Avant, quand il y avait les inondations en Inde ou en Bangladesh, on dit les pauvres, ils sont des mineurs. Ils sont des mineurs au point de vue technologie. Ils n'ont pas des ingénieurs, ils n'ont pas les moyens pour construire les digues. Des gens qui sont sortis des écoles des ingénieurs de la génie civil ou des architectes pour bien construire. Mais maintenant, c'est dans les pays riches, dans les pays où technologiquement sont bien avancés, où il y a les inondations. Jésus-Christ a prophétisé. Il a dit, quand ce peuple va revenir, dans Luc 21, il va y avoir des catastrophes, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir le soleil qui va s'obscurcir, la mer qui va mugir, et les hommes vont mourir seulement de peur. Regardez la peur de l'avenir qui s'installe. Les gens ne sont plus jamais motivés maintenant. Des milliards et des milliards de dollars qui craquent dans quelques secondes avec un krach boursier. C'est une réalité injustifiable où les gens qui maintenant qui spéculent avec l'argent. Maintenant, il y a une peur qui s'installe. Il y a beaucoup de gens maintenant qui meurent seulement de peur, d'angoisse. La France, premier consommateur des médicaments, des tranquillisants, parce que les gens sont anxieux. Ils ne connaissent pas ce qui se passe dans l'avenir. Il a dit que les gens vont mourir seulement par peur. Et vous connaissez que maintenant les gens qui sont malades dans l'âme, ces maladies psychosomatiques qui donnent des ulcères, qui donnent des cancers, et cela engendre la mort. Les jeunes qui rentrent dans la drogue parce qu'ils sont déboussolés, et la drogue est un lien satanique, ils ne les loupent pas jusqu'à ce qu'ils fassent une crise d'abstinence de manque, et c'est la mort. Il disait, quand vous voyez ces choses arriver, levez votre tête, car votre rédemption, votre délivrance approche. Le feu, inutile de vous parler de ce qui s'est passé au sud des États-Unis, avec toutes ces vedettes qui maintenant ils ont leur mot concernant le sida, ils ont la morale. Le feu est venu avec toute la technologie américaine, avec tous les hélicoptères, tous les Canadaires, tous ces commandants et ces colonels pour éteindre le feu jusqu'à ce que toutes les maisons, même pas un chat n'a pas été sauvé. Dommage pour le chat. Le feu en Australie. Des milliers d'hectares. Et tout cela se passe dans cette décennie 90. Il a fallu 10 ans pour que véritablement la liberté et la démocratie s'installent en Pologne. Il a fallu que 10 jours que la Hongrie, véritablement, la situation se renverse. Comment, mes amis, nous réalisons que ce temps de la moisson, nous le vivons aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des épis, qui se tiennent sur pied, mais ils sont mûrs, c'est-à-dire sèches. Le mot mûr utilisé, disait l'apôtre Jean, c'est-à-dire une sécheresse comme la main paralytique de ce paralytique que Jésus-Christ a guéri, que sa main a été sèche. Comme le figuier qui a été stérilisé, le même mot utilisé, c'est-à-dire une stérilité. Et des chrétiens qui sont comme des épis tenus sur pied, mais il n'y a aucune valeur nutritive. Il n'y a aucune goutte du Saint-Esprit. Il n'y a aucune œuvre miraculeuse. Aucune foi dans les miracles. Ils ne sont pas verdoyants. Ils ne sont pas véritablement. Ils ne donnent pas envie. Le Seigneur, il a dit, vous connaîtrez ces choses arriver quand vous voyez le figuier en train de pousser. Frère Monod en a parlé hier, mais il y a à côté du figuier, il a dit, quand vous voyez le figuier en train de pousser et les autres arbres avec lui, quand vous voyez ces choses arriver, vous connaissez que l'été s'approche. De la même façon que vous voyez ces choses arriver, vous savez que le royaume de Dieu est proche. Quels sont les autres arbres? Ce sont les autres nations qui se réveillent. Ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce qui se passe à côté de nous dans l'ex-Yougoslavie? La guerre en Bosnie. Regardez la dislocation du monde communisme. Un retour national, une identité nationale, un certain nationalisme et un chauvinisme, parce que Dieu veut réveiller toutes les nations.
Le prophète Joël nous donne véritablement quelque chose de très clair concernant cela. Il a dit dans Joël chapitre 3, verset 13, « Je réveillerai les nations. » Qu'il va réveiller les nations. Il a dit, et je les fais descendre dans la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat, ça veut dire la vallée du jugement. Et là, je rentrerai en jugement avec eux, concernant mon peuple qui sont dispersés et mon pays qui se sont partagés. Et depuis le retour d'Israël, depuis que le figuier a reverdé, depuis 1947, on avait une succession d'empires qui commencent à disloquer. Nous voyons que la France a abandonné ses colonies, que l'Angleterre, que le Portugal, il restait seulement l'empire communiste, l'URSS, qui s'est disloqué dans ces années-là avec Gorbatchev. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu veut réveiller ces nations pour qu'ils puissent rentrer directement en jugement avec eux. Ce qui se passe maintenant, ce qui se passe, tous ces morts, tous ces sangs, les démons ne partent pas jusqu'à ce qu'ils boivent le sang. Les alliances qu'ils étaient contrées avec eux, c'est pour cela qu'ils trouvent comme le moment de la délivrance. Alors que les gens, avant de partir, ils font beaucoup de dégâts. Ces guerres-là, leur réalité spirituelle, cela dépasse notre petit cadre terrestre, car la guerre réelle est entre Jésus et Satan. Et Dieu l'a dit, quand vous verrez toutes ces choses, j'ai pour vous de la nourriture, ne vous découragez pas, ne craignez pas ces choses, j'ai pour vous de la nourriture, pour tous ceux qui me craignent, seront comme des veaux qui sortent de l'étable. Je vais faire venir Élie. Élie va venir afin de rétablir toutes choses. Il va restaurer maintenant, mon ami, ta dignité. Et Dieu, le Dieu de la restauration, a restauré Israël. Il a restauré l'homme dans sa dignité en lui donnant Jésus-Christ et que le message de l'évangile. Mais il va restaurer l'Église, sa famille, dans tous ses droits, dans sa puissance et dans ses œuvres miraculeuses. Il va restaurer ton corps. Il y a une part de la rédemption non seulement dans ton esprit, dans ton âme, dans ta volonté et dans ta détermination, mais aussi le Seigneur veut véritablement t'épargner les mauvaises maladies de l'Égypte pour que tu puisses travailler et bâtir la ville de Jésus-Christ. Dieu ne va pas te donner, mon ami, la guérison ce matin, ou la guérison dans les jours à venir, pour que tu dis le Seigneur m'a guéri, j'ai plus besoin ni de psychiatre, ni de médecin, je suis content. Et les médicaments ne font aucun effet secondaire sur moi, c'est pas pour ça. Il va te guérir pour le servir. Il va te délivrer pour rendre témoignage de lui et pour le servir. Dieu veut rétablir toutes choses. Dans un univers où tout est désagrégé, Dieu, il ne laissera pas Satan parce qu'il l'a dépouillé il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Il a dépouillé lui, son armée, ses autorités, ses princes, ses dominations et tout esprit méchant, nous dit le prophète Malachi, nous allons les mettre sous nos pieds. Jésus-Christ, lui, la tête, est en haut dans le ciel, mais nous, son corps, ceux qui nous sommes associés à sa tête, à lui, nous avons le pouvoir maintenant surmarcher. Tu es malade, fatigué, déprimé, tu ne sais pas comment tu vas servir le Seigneur, tu ne sais pas de quoi est fait ton avenir, il y a des menaces dans ta vie, il y a des procès, des gens qui te menacent, des difficultés scolaires, des difficultés dans le travail, des difficultés dans le couple. Si tu dis Seigneur, tu es le Dieu de la restauration, et tu dis tu enverras l'Esprit, cet Esprit de Jésus, personnalisé dans le prénom de Élie, va venir pour rétablir ces choses, tu vas agir. Le Seigneur guérit pas toujours. Non, le Seigneur va guérir toujours. Amen. Parlez maintenant le langage de la foi. Par vos paroles, vous êtes liés, mes amis. Ce qui sera dit dans la terre sera fait dans le ciel. Par tes paroles, tu seras justifié, tu seras condamné. Parlez maintenant le langage de la restauration. Moi, quand quelqu'un me dit Ismaël, tu sais, on a des... Moi, Dieu m'a dit qu'il guérit toujours. Ce n'est pas mon message, c'est son message.
Il m'est arrivé une fois, vous savez, moi je fonctionne un peu comme les étudiants, j'ai gardé cette mentalité, je commence au mois d'octobre, et le 10 octobre, le premier dimanche, j'étais à Marseille, normalement j'avais un séminaire en Suisse, et je l'ai retardé pour pouvoir passer mon anniversaire avec ma femme et les enfants, parce que ça fait des années qu'on ne l'a pas passé ensemble. Et je lui dis, ça y est, cette année, je te promets, on va le rester. Je me suis arrangé pour rester. Dimanche matin, j'ai prêché, j'étais en pleine forme. J'ai dit, je vais faire la sieste, et le soir, on va faire le repas. Quand je me suis réveillé de ma sieste, je ne pouvais plus décoller de mon lit. J'avais 39,7 degrés de fièvre. J'étais véritablement frappé dans toutes mes articulations. Je n'avais aucune force de me lever du lit. Et je transpirais. Pour la première fois de ma vie, je mettais mon doigt comme ça, à quelques millimètres de mon front, et je voyais comme une source qui sortait de l'eau qui coulait, qui me rentrait dans mes oreilles. Je dis, mais oh Seigneur, c'est la fête. Et la fièvre était tellement forte. Ma femme, elle a dit que depuis notre mariage, elle n'a jamais vu une telle chaleur. Et je commençais à dire, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci maman. Tellement la fièvre, des fois, elle me fait passer à maman. Après, je reviens, merci Seigneur, merci Seigneur. Et après, pour moi, c'était plus un problème que j'étais cloué dans le lit. J'ai dit, demain lundi, il faut que j'aille sortir avec ma femme, il faut qu'on fasse des courses, et je commençais à programmer. Mon problème n'était plus le dimanche, c'était lundi, parce que je savais que lundi, je serais guéri. Et je dis, merci Seigneur. Je continue comme ça. Ma femme s'inquiétait, après, vers minuit moins 20 exactement, avant que la journée passe, Dieu m'avait donné un sommeil. Et dans ce sommeil, je voyais des anges. Moi, j'ai toujours croyé que nous avons une petite vision d'anges. Je voyais des anges, des myriades d'anges, des foules et des foules qui viennent. Et Dieu, le Père, m'a parlé profondément. C'était une voix si douce. Des fois, je disais que toutes les voix des grandes speakerines de ce monde ne ressemblaient pas à celle. Il y avait une voix profondément là, au fond de moi, que j'entends, intérieurement, qui me dit, n'aie pas peur, qui me montrait. C'est des choses ineffables, tellement pleines d'amour, de compassion et de présence. Et puis Dieu m'avait montré le plan du diable qui a voulu me casser pendant cette année-là pour ne pas servir. Et il a dit, n'aie pas peur. Et c'était comme des corbières. Le diable est un meurtrier. Quand il commence quelque chose, lui, il ne s'arrête pas seulement pour nous chatouiller, il veut aller jusqu'au but, jusqu'à la mort, la destruction. Et si Dieu n'est pas là, vous savez, si Dieu n'est pas avec nous, le diable, il y aura longtemps qu'il nous a exterminés, parce que c'est un mauvais ennemi. Et après, quand je me suis réveillé, je savais que j'étais guéri, j'ai dit ouais. Il n'y avait plus de transpiration, plus de fièvre, et j'ai sauté du lit. J'ai dit, ma femme, allez, on fait le repas. Dieu a complètement, parce que j'ai remercié avant même de voir. Avant, le Seigneur m'a donné une grande leçon, j'ai tiré une grande leçon. Des fois, je le prêchais, je le réalisais. Mais moi, je l'ai vécu, je voudrais dire que ça marche. Si tu dis merci Seigneur pour ma guérison, tu verras que tu seras. Merci Seigneur pour ma délivrance. Tu verras que tu seras délivré. Merci Seigneur pour ton intervention. Tu ne vois pas dans le monde spirituel. Tu es peut-être dans une certaine sécheresse. Tu as peur d'être brûlé par les influences de ce monde, par les éléments de ce monde qui pèsent sur toi. Et tu dis, Seigneur, maintenant, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon âme. Dieu va l'ouvrir. Comme il a ouvert les yeux des vrais aveugles, physiquement, il va ouvrir les yeux de ton cœur. Et tu seras rafraîchi ce matin. Il y avait un homme qui s'est présenté vers Jésus, plein de lèpre. Le péché était manifeste. Il est sorti vers lui. Normalement, elle était en dehors de la compagnie, en dehors de la ville. Les léprons le met en dehors de la ville, pas dans la compagnie des gens saints. Et à ce moment-là, elle a discerné en Jésus le pouvoir de le purifier. Quelle que soit ta situation,
Est-ce que tu discernes en Jésus le pouvoir de te purifier? Est-ce que tu veux te soumettre à la souveraineté de Jésus? Tu lui dis, toi, tu peux me purifier. Toi, tu peux me rendre net. Cet homme-là avait discerné. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait des gens de bien, il y avait des disciples. Mais seulement en Jésus, il a discerné le pouvoir de purification. Mon ami, est-ce que tu crois que Jésus pourra te purifier de ta situation et te rendre net et tu partiras d'ici comme un instrument providentiel entre la main de Dieu? Amen. Il y avait un autre homme qui était paralysé. La mort habitait son corps. Il ne dépendait que de la foi de ses amis qui doivent lui apporter, que de la foi du message qui est annoncé et de l'attestement de Jésus. Mais par cette dépendance, il dit oui, j'ai entendu pendant cette convention, par la foi de ces serviteurs qu'ils ont parlé. Et moi je suis paralysé. Mais Dieu va ordonner que je me lève et que je marche. Peut-être, mon ami, tu as jeté le filet plusieurs fois, comme Pierre, et tu es fatigué. Tu es fatigué. On a prié pour toi plusieurs fois et ça n'a pas marché. Tu as prié plusieurs fois pour des besoins, pour des choses et ça n'a pas marché. Maintenant, Jésus, il a dit à Pierre, jette ton filet de nouveau. Non, il n'y a pas de découragement pour ceux qui sont devant Jésus-Christ. Il n'y a pas de découragement, pas de lassitude. Il y avait pendant toute la nuit, il y avait les ténèbres qui rayonnaient, la misère, le chômage, rien ne marchait, ils étaient bredouilles, ils ne gagnaient rien, ils jetaient le filet, ils travaillaient, mais sans aucun résultat. Peut-être tu n'as jamais vu de grands résultats dans ta vie. Mais maintenant, sur la parole de Jésus, jette ton filet encore. Jette ton filet concernant ta guérison, jette ton filet dans ton besoin. Jette ton filet n'importe comment. Maintenant, je t'appelle, mon ami, dire maintenant, malgré, tu es fatigué, je sais. Dis Jésus, je sais, je te connais, je te connais, je sais tout. Mais maintenant, c'est d'aujourd'hui. Tu veux jeter le filet aujourd'hui? Tu veux jeter le filet aujourd'hui? Sur ma parole? Tu veux jeter le filet aujourd'hui? C'est d'aujourd'hui qu'il s'agit. Je connais ton passé. Ne laisse pas le malin véritablement trafiquer le passé. Mais c'est de ma parole d'aujourd'hui. Je suis l'Éternel présent. Je t'accompagnerai aujourd'hui dans la victoire. Aujourd'hui, je t'accompagnerai dans la victoire. Alors viens. Ceux qui sont fatigués, dépressifs, ils ont mal, qu'ils mettent leurs mains dans la main du Seigneur. Ceux qui ont un besoin maintenant matériel, qui ont un besoin dans la santé, ils ont un besoin physique, un besoin spirituel, qu'ils lèvent seulement la main. Vous levez la main comme ça. Vous levez la main comme ça. Maintenant que vos réalités physiques, sachez bien que le monde visible est une réponse au monde invisible. Et maintenant, vous attendez au monde invisible à Dieu de vous remplir vos mains. Dieu de remplir vos mains. Si quel que soit votre besoin, il n'y a pas de besoin impossible pour Dieu. L'ange, il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu veut prendre plaisir en vous. Il veut vous rétablir dans votre dignité, dans la victoire des enfants de Dieu. Il veut faire de vous des enfants d'amour. Des enfants qui connaissent son amour et sa grâce. Et maintenant, quel que soit ton besoin, tu dis, Seigneur, réponds à mon besoin. Il y a quelqu'un qui vit dans une plus profonde anxiété qui le ramène véritablement à la dépression, à une froideur. Je sens comme du froid glacial, comme véritablement le désespoir qui arrive dans sa vie, et tout est noir. Et Dieu te dit, mais ne suis-je pas le Dieu de la lumière? Ne suis-je pas le Dieu des horizons qui a ouvert la mer rouge? Alors sois sauvé de ton anxiété. Esprit de trouble, esprit mauvais, esprit de murmure et de contestation, tu t'en vas. Esprit de soumission, viens. Esprit de foi, viens. Esprit d'élie, viens. Alléluia. Esprit d'élie, viens et rétablis la vie de cette sœur qui est dans cette anxiété. Aussi ce frère. Il y a pratiquement 4 personnes qui sont dans cet état-là, vraiment froid. Et Dieu, non seulement, il va ôter ces choses-là, mais il va vous réchauffer par le soleil de sa justice. Et il va vous rétablir. Il va vous donner la force afin que vous sautez à sa gloire.
car c'est le Seigneur qui l'a dit. C'est le Seigneur qui l'a dit pour toi. Puis toi, encore tu as dit Seigneur, je tends ma main. Et je dis que tu guéris. Je sais que tu guéris. Je sais que le ministère de Jésus est un ministère de guérison. Je sais qu'il s'appelle l'Éternel Rapha. Je sais que c'est lui qui nous a donné à régner, à être en bonne santé. Mais Seigneur, huile mes mains pour que je puisse le faire. Huile mes mains. Je vais être un oint devant toi. Bénis mes mains. Bénis mes mains. Seigneur, bénis mes mains. Et le Seigneur te dit, j'ai envie de laver tes mains avant de les bénir. J'ai envie de ôter toutes les flèches de l'ennemi. Tout ce que tu as pu diriger par ta main comme objet de menace, comme chose qui n'était pas sainte pour moi. Mais maintenant, si moi je te lave pas les mains dans ma parole, qui est comme une eau vive, qui pourra te laver la main? Alors je vais te la laver et je vais t'envoyer. Il y a quelqu'un ici qui était comme responsable. Il m'a invité à faire l'onction d'huile pour les malades. Et Dieu veut te donner la foi de la prière pour les malades. Et il va aussi, non seulement que l'huile soit un objet de bénédiction pour transpercer l'âme, mais Dieu va transpercer ton âme par une huile fraîche pour la guérison. Je parle à un ancien. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes comme ces hommes-là qui ont cru à toi, sans rien à nous. Nous n'avons pas honte de venir vers toi. Nous te disons que nous sommes pauvres, misérables, nus, mais c'est toi qui vas nous revêtir. C'est toi qui vas nous rétablir dans ta maison. C'est toi qui nous vas faire rentrer dans le pays. Et c'est toi qui vas nous donner l'héritage. Et maintenant, tu connais les besoins. Amen. Il y a des gens là, derrière, là tout à fait au fond, que aussi ne voient pas comment Dieu va pourvoir à leur avenir spirituel. Ils savent qu'ils regardent à Dieu et puis c'est le vide complètement. Que Dieu vous voit, ça vous avez la conscience que Dieu vous voit. Vous avez la conscience que Dieu vous a appelé, mais vous ne savez pas comment. Il y a 2 points et moi-même le Seigneur me montre comme un vide et Dieu vous dit, ayez confiance. Que votre cœur ne vous trouble pas. Gardez cette confiance que Dieu vous voit, qu'il vous connaît, et qu'il sait les motifs de votre cœur, que vous voulez réellement le servir. Et il a dit, comme il a dit à l'église de Philadelphie, je vous donnerai les clés du royaume, les clés de la cité de David. J'ouvrirai pour vous des portes que personne d'autre ne pourra faire le contraire. Frère la dernière. C'est un couple, hein? Si vous attendez à Dieu, si Dieu n'a pas encore parlé, restez les mains. Comme le peuple d'Israël, levez la main. Et la nuée de Dieu descend. Et quand Dieu descend, il descend avec sa bénédiction. Il descend comme lui est, avec ses attributs, à ce qu'il est lui-même. Seigneur, ce qui ne peut pas pu être dit, ni révélé dans ces instants-là, toi tu l'accomplis par ta grâce. Tu réponds aux besoins. Tu fais jour de ta victoire aujourd'hui. Tu fais jour de qu'ils puissent voir ta grâce. Maintenant, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et laissez-vous toucher par Dieu. Peut-être on n'aura pas le temps de prier pour tout le monde, on va prier pour quelques-uns. Mais je voudrais vous dire de vous laisser toucher par Dieu. Dieu va vous toucher. Si par la foi tu le crois, tu vas le voir. Dieu a dit à Marthe, je ne t'avais pas dit que si tu crois, Lazare va être ressuscité. Je ne t'avais pas dit. Quand les aveugles sont venus voir Jésus, il a dit, Jésus, nous voulons voir. Il leur a dit, est-ce que vous pensez que moi je peux faire cela? Et vous avez des besoins. Est-ce que déjà vous pensez que Jésus pourra répondre à vos besoins? Ce n'est ni aucun homme d'entre nous qui pourra vous répondre à vos besoins, seul Jésus. Et Jésus, elle est là. Jésus, elle est là.
Je sens sa présence. Je sens la présence du Saint-Esprit maintenant. Et recevez maintenant l'onction de Dieu. Recevez cette guérison, cette onction qui va combler tous vos besoins, qui va redresser vos cœurs, qui va cicatriser les blessures, qui va vous ramener à votre état biologique normal. Maintenant, je commande aux organes de se redresser dans le nom de Jésus. Je commande à l'âme qu'il soit purifié et guéri maintenant dans le nom de Jésus. Je commande aux esprits abattus de se redresser dans le nom de Jésus. Je commande à ceux qui sont déviés dans la voie chrétienne qu'ils se redressent dans le nom de Jésus. Je commande à l'esprit méchant de quitter ses corps, de quitter ses vies dans le nom de Jésus. Je commande maintenant à toute forteresse qui a été élevée, qu'il soit abattue, et que la maison de Jésus soit construite, que la maison de la justice, que la maison de la victoire, que la maison de la pureté. Esprit impur, tu quittes, c'est bien-aimé. Esprit impur, tu quittes. Esprit nocturne, tu quittes. Esprit de peur, tu t'en vas. Crainte, tu t'en vas. Au nom de Jésus, soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Au nom puissant de Jésus. Soyez libres maintenant dans la puissance de notre Jésus. Maintenant, il y a la puissance de Dieu comme une douceur. La douceur de Dieu. La douceur de Dieu. La douceur de Dieu, laissez-vous soulager, laissez-vous toucher par le Seigneur, laissez-vous guérir, oh. Laissez-vous soulager. Ah. Il y a des choses qui partent maintenant. Dans le calme, notre Dieu, Élie ne l'a vu ni dans le tremblement, ni dans le feu. C'est de Élie qu'il s'agit. Je pense que Dieu donne cette réalité-là à l'esprit d'Élie. Et il l'a vu dans un doux et murmure vent, dans un quelque chose de douceur. Oui. Que le vent de Dieu vous touche maintenant. Que le souffle de Dieu vous touche. Que la douceur de Dieu. Il y a beaucoup de personnes ici qui manquent de tendresse. Et maintenant, vous êtes pris dans les bras de l'Éternel et sa tendresse est sur vous. Son amour est sur vous. Il vous sert. Dieu veut essuyer les larmes de plusieurs ici. Dieu l'a dit, je connais ta solitude. Je connais le manque d'affection. Je connais tes besoins. Ne sais-tu pas que c'est moi qui t'ai créé et c'est moi qui t'ai donné ces dents. Dans l'année prochaine, d'ici une année, Dieu va complètement transformer ta situation. Tu seras bénie, ma sœur.